Alors, voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous arrive des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil comme celui-ci? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Ah, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon comme celui-ci, ça n'est pas mal non plus. Ah, bon. Bon. Tout de même, je ne serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Bien sûr, tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici. Car enfin, si elles y étaient venues... Oui. Excellent. Très riche ce tour de table. Et, comme je vous l'ai dit, peu de paroles mais des actes. La pensée par l'action. La résolution n'est pas un processus cognitif mais esthétique. Ça devient fatigant. Monsieur le directeur, je vous donne ma démission. Je la refuse. Nous avons un nouveau groupe de participants qui va arriver d'un instant à l'autre. Nous allons nous refaire. La chance va tourner. Je sens gros comme une... Catastrophe! Nous n'avons plus rien. Plus de meubles, plus d'animateurs, plus de budget. Nous ferons nous-mêmes l'animation. On en a suffisamment eu de ces spécialistes pour savoir ce qu'il faut dire et faire avec toutes ces hystériques frustrées. Monsieur le directeur! Excusez-moi. C'est l'émotion, tout perdre. C'est tellement injuste. Mais il ne sera pas dit que nous ne nous relèverons pas. Quand la tempête gronde, qu'on voit le capitaine... Et mon salaire? Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Ça fait 5 mois que vous ne m'avez plus rien versé. Accablez-moi, vous aussi. Je suis un escroc, c'est ça, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Très bien. Tenez, prenez ce voilier auquel je tiens tant. On m'aura dépouillé jusqu'au moindre de mes rêves. Monsieur le directeur. Je sais, j'ai tout raté. Je voulais vraiment que ce centre devienne un pôle aidant, attractif pour toutes ces jeunes femmes. Oh, faut pas exagérer non plus. Ces femmes expérimentées mais éprouvées par la vie, qu'elles retrouvent foi en elles, qu'elles positivent, qu'elles fassent de ce qui leur reste à vivre un acte de création pure. Monsieur le directeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Jacinthe? Vous avez autre chose à me reprocher? Monsieur le directeur, on va le prendre en main, ce groupe. Je savais que je pouvais compter sur vous, Jacinthe. Qu'est-ce que vous savez faire? Le secrétariat. Oui, je sais, Jacinthe, mais encore. Masser, danser, la cuisine. Vous avez un lecteur CD chez vous? Oui, Un pile, c'est possible? je crois. Ils sont capables de nous couper l'électricité. C'est yen. Vous n'auriez pas un peu de liquide sur vous? Combien, je sais pas si... Oh, 50 francs, ça suffit. Ah bah, donnez-moi le billet de 100 si vous n'avez pas de monnaie. Je vais aller acheter quelques CD. Ils ont tout embarqué, les vautours. Oui, c'est naïf, mais c'est aussi juste. Vous le pensez? Oui, je le pense. Maintenant, on peut parler de pureté ou bien on peut passer à autre chose. Qu'est-ce que vous préférez? Parlez de pureté. Ok. Si on n'a pas de principe, et peu importe ce qu'on entend par là, alors chaque jour est un enfer. On navigue sans boussole. Tout ce qu'on a, c'est du goût. Et le goût, on peut se foutre au cul et péter le carnaval de Venise. Le bon goût, ça ne tient pas chaud, parce que chaque jour, il y a un peu plus de pression. Ça devient de plus en plus difficile.
Je voudrais que vous lisiez ce livre pour moi. Que moi je le lise? Oui. Le livre sur les radiations. Soyez honnête. C'est vraisemblablement, presque indubitablement, inadaptable à l'écran. C'est sans doute, effectivement, prétentieux. Mais comme vous l'avez dit, peut-être pas. Alors lisez-le, vous me direz, et moi je le dirai à Ross. Et alors, vous avez raison, alors, au moins, on aurait essayé. Je serais flattée de le lire. Formidable. Merci. Mais pas du tout, c'est moi qui vous remercie. Ah, il faudra me faire une note de lecture Bien sûr. pour ce soir. Tu grimpes en première division. Hé, Charlie, ta fortune est faite. Tout ce que je dis, Ross. Quoi, Ross? Qu'est-ce qu'il va dire, Ross? Non, c'est fait. Je crois, Seigneur, délivre-moi du doute. Le mec entre et il me dit, j'adore le scénario. Oh oui, Charlie, et nous voilà désormais les enfants chéris du cinéma. Je n'arrivais pas à y croire, tu sais. On parle de comment déjà, tournant décisif. C'est ça. Tu as bossé pour, tu sais. Je vais être riche et je n'arrive pas à y croire. Riche? Tu te fous de moi? On va être obligé d'engager quelqu'un rien que pour faire la liste de ce qu'on a envie d'acheter. Je veux dire, tu as ce concept auquel tu penses toute ta Mais vie. je te suis complètement. Être riche. Oui, être riche. Et subitement, ça te tombe dessus. Ah. Tout ce que tu arrives à penser, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Combien en comptant les entrées, l'étranger, Ah. les sur la durée? Sans oublier les suites. Tu veux dire que s'il y a une suite, c'est aussi pour nous? Bienvenue dans le monde. Ta question grossière, c'est combien de blé on risque de se faire? Oui. Je crois que c'est le moment génial. Je te dis, quand j'ai lu ce scénar, Je ne comprends pas comment il nous a échappé. quand ils sortent de prison, la sœur du chef des détenus, Une histoire de mec, un film carcéral, Doug Brown, une fille, là. de l'action, du social. De l'action du sang, un thème C'est social. ce que je te dis, c'est original. Bien, d'accord. Alors, quand on y va, Faut que je te dise, Bob. ne me dis pas. Bob, Je comprends. je voulais te dire. Je sais ce que tu veux me dire et tu as raison. Je sais ce que tu vas me demander. Je ferai en sorte que tu l'obtiennes. Sur ce coup-là, tu viens en coproducteur. Ton nom au-dessus du titre, c'est toi qui es. Merci. Et tu me remercies. Merci, Bob. Mais tu es venu chez moi. Merci. Hé Charles, c'est normal. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu as pensé. Tu as pensé à moi, tu as pensé à le dire. C'est moi qui devrais te remercier. Je te remercie. Merci, Bob. C'est ton projet. Tu mérites de prendre du galon. Merci. Parce que Charlie, ne me remercie pas. Tu me lances avec un gros coup là. Je sais que tu aurais pu aller voir en face. Je n'aurais pas fait ça. Mais tu aurais pu. Je ne ferai pas ça. Mais tu pourrais. Et c'est là tout le propos, Charles. Tu pourrais très bien. Et c'est par loyauté que tu es resté chez nous. Arrête, c'est du simple bon sens. Tu es resté fidèle à la boîte. Arrête, tu as été sympa avec moi. Disons les choses comme elles sont toutes ces années. Tu es resté fidèle à la boîte, à la vieille boîte. Fidèle à tes amis. C'est là que je bosse, Bob. C'est mon boulot. Et ma relation avec toi. On était tous drôlement contents pour toi, Bob, quand tu as eu ta promo. Et je trouve que j'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Arrête, t'écoutes pas d'avoir quelqu'un que je peux venir trouver. Parce que tu aurais pu aller voir en face. Qui aurait pu te le reprocher? Oui. Et je ne l'aurais jamais fait. Qui aurait pu t'en vouloir? Une option gratuite sur un film de Doug Brown? Il y en a qui viendraient ici qui te prendraient en otage. Je bosse ici, Bob, et ma loyauté a toujours été envers toi. Eh ben, je suis un sacré vénard. Ça, tu peux le dire. Et ce que j'ai, moi, c'est une dette envers toi. Non, non, Bob, connerie. Le nombre de fois où tu as... Mon boulot, c'est tout. Non, je sais. Et je sais que parfois ça a été difficile pour toi. Non. Et j'hésite à demander de figurer Tu au... n'as pas à le demander. Parce que je sais, si n'importe qui devait venir ici t'exploiter, ce truc, Oublie. ta nouvelle position et tout, j'hésite Mais tu vraiment. n'as pas hésité pour quoi que ce soit, putain, Charles. Oublie, tu m'as apporté une mine d'or. Tu seras coproducteur. Mais qu'est-ce que tu racontes, putain? Je voulais dire... C'est à moi d'être reconnaissant envers toi, mon pote. Pour ça, pour tout ce que tu as, pour toutes ces années. Attends, tu sais... Hé, allons faire du fric. J'ai besoin d'un café. Tu le prendras dans le bureau de Ross. Voilà comment on va la jouer. On entre, Oui? on sort. On lui lâche le morceau en une seule phrase. Tu me laisses parler, te vexe pas. Non. Question de protocole. Je comprends. Une phrase. Doug Brown, une histoire de mec. Je ne prends personne. Je pars voir Richard. Ah, c'est le moi. Allô, Richard? Oui? Oui? Et vous en avez pour combien de temps? Je vois. Tout à fait. Pas de problème, tout va bien. Vous serez de retour dès demain?
fait. Merci. Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? Moi non plus n'ont pas voulu répondre, mais je me connais. Tu as peur de parler à la première? Très bien. Je vais commencer. Je ne suis pas très joli. Ça va, on sait que vous avez déserté. Mais c'est ça! Ne parlez jamais de ça! Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. Ben voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse, c'est elle que je vois. Oui, Gomez. Pendant 5 ans. Dis donc, il m'a rendu mes effets. Il est assis près de la fenêtre. Il a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. C'est une pièce de musée, un veston historique. Et j'ai porté ça. Pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais sous comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seulement. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige dehors. Mais pleureras-tu? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Oh, pas un reproche. J'étais très taquin, j'attendais toujours. Mais non, pas un pleur, pas un reproche. Je l'avais tiré du ruisseau, comprenez-vous. Qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin, voilà. Elle m'admirait trop, comprenez-vous ça? Non, on ne m'a... J'avais installé une mulâtresse chez moi. Oh, quelle nuit! Ma femme couchait au premier, elle devait nous entendre. Elle se levait la première et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat! Mais oui, un goujat bien aimé. Non, rien. Oui, je dormais. J'avais le sommeil douillet, par compensation. Je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie. Prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, la lampe est allumée. Parle, c'est ça votre jour. Et dehors? Dehors, Dehors, de l'autre côté de ces murs. il y a un couloir. Et au bout de ce couloir. Il y a d'autres chambres et d'autres couloirs et des escaliers. Et puis, C'est tout. vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, qui est le chef des gardiens, au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas.